Oui, vous avez bien lu. J'ai codé un bot qui transforme les commentaires de cette vidéo en images. Mais attendez, il y a quelques règles à respecter. Déjà, je vous demanderai de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous avez de la chance que je l'ai pas mis en contrainte, je voulais au début, mais j'ai pas pu le faire, je vous expliquerai pourquoi après. Premièrement, votre commentaire devra commencer par le hashtag #matmoncode qui va indiquer à mon code que c'est un commentaire à traiter. Oui, parce que vous pouvez très bien vouloir commenter sans générer d'image, ça peut être un commentaire classique. Ensuite, il faut indiquer /image pour dire que vous voulez générer une image. Pareil, je vous expliquerai plus tard pourquoi il faut mentionner explicitement image alors que juste mon code aurait suffi. Et ensuite, vous mettez votre prompt, genre la scène avec la tour Eiffel en fond, des requins qui sautent au-dessus d'un pont, je sais pas. Alors, petit aparté post-montage, ça fonctionne encore mieux si vous écrivez en anglais. Et c'est tout. Et d'ici quelques minutes, 5 maximum, vous aurez une réponse à votre commentaire avec un lien pour voir votre image. Et en attendant, pourquoi pas vous expliquer comment ça fonctionne et comment j'ai codé ce bot. On va décortiquer le processus en plusieurs étapes. 3 en fait. La première, récupérer les commentaires. La deuxième, traiter les commentaires. Et la troisième, poster une réponse. Pour récupérer les commentaires, on a à notre disposition l'API YouTube qui permet via des requêtes d'avoir pas mal d'infos. Je lis la doc, au final rien de bien compliqué, on a besoin d'une URL, celle-ci, avec quelques query params, notamment l'ID de la vidéo et le token. Alors pour la faire courte, c'est un jeton qui certifie que j'ai bien le droit de faire cette requête. Je code donc une méthode très basique qui fait cette requête, j'exécute et j'obtiens bien les commentaires. Bon en revanche c'est pas du tout automatisé, ça me donne les commentaires qu'à un instant T. Si un nouveau commentaire est posté, j'ai aucun moyen de le savoir. Je fais donc en sorte d'exécuter cette méthode toutes les 30 secondes pour être sûr de ne manquer aucun commentaire. Ce genre de comportement, on appelle ça les méthodes récursives, c'est-à-dire des méthodes qui sont capables de se rappeler elles-mêmes. Sauf qu'utiliser ce genre de principe pour checker si une nouvelle info est disponible, ici un commentaire, c'est pas super optimisé. Pour vous faire une analogie, imaginons qu'un article est en rupture de stock dans un magasin. Pour savoir s'il est de nouveau disponible, le plus logique serait de laisser mon email ou mon numéro de téléphone au vendeur pour qu'il me prévienne une fois que l'article est de retour en stock, plutôt que de venir toutes les 30 secondes demander au vendeur « Alors, vous l'avez reçu ?» Cette partie, c'est ce qu'on appelle un webhook. Je lui donne une adresse où me contacter, ici un endpoint sur mon backend, dès qu'il y a du nouveau. Malheureusement, YouTube n'a pas ce genre de fonctionnement. Enfin, si, mais pas pour les infos qui m'intéressent. Donc je suis bon pour garder cette méthode pas ouf, mais bref, avançons. Je récupère les commentaires et surtout l'ID du commentaire qui me servira pour répondre aux commentaires et son contenu pour générer une image. Pour la génération, j'utilise l'API de Leonardo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est du web basique. Je fais une requête avec en data le prompt, Leonardo traite et me renvoie une réponse avec plein de paramètres, mais notamment l'URL de l'image générée. Bon, jusque-là, j'obtiens les commentaires, j'en extrais le contenu, je génère une image. Mais maintenant, il faut répondre aux commentaires. Et là, autant vous dire que j'y ai passé du temps et que j'ai remis mon existence en question pas mal de fois. Au début, j'ai cru naïvement que je pourrais refaire une requête, post cette fois, avec le même token. Pas de bol, c'est pas comme ça que ça marche. Pour faire une requête post à YouTube, et notamment pour poster un commentaire, faut un degré d'authentification un peu plus élevé. Je parcours la doc, je regarde des tutos, j'y passe des heures, ça fonctionne toujours pas. Et là, je me souviens d'un outil que j'avais déjà utilisé dans un ancien taf qui s'appelle Zapier. Zapier, c'est un outil d'intégration. Ça permet d'interconnecter plein d'applications entre elles et d'en créer des automatisations. Je recherche dans la bibliothèque et je vois qu'il y a bien l'application YouTube. En revanche, il n'y a pas de quoi poster directement un commentaire. Ce qu'ils mettent à dispo, c'est l'API YouTube, ce que j'utilisais déjà. Mais je me dis, bon, s'ils le proposent, c'est qu'ils ont géré l'authentification un peu mieux que moi. Donc je tente ma chance. Je commence à paramétrer l'action. Franchement, j'y crois à fond. Je teste l'automatisation et là, je vois pas forcément de message d'erreur et je me dis, trop cool, en fait, ça a marché. Je vais voir sous la vidéo et en fait, y a rien qui a été posté. Je retourne sur Zapier et je vois qu'il y a un message d'erreur en fait, qui est un peu caché. Et en gros, le message que vous voyez là, ça veut dire qu'ils ont géré aussi bien que moi l'authentification. Il y a un problème. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on connecte son compte Google à n'importe quelle autre application, en fait, on définit des scopes d'autorisation. Et pour poster des commentaires, il faut ce scope-là. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que Zapier le demande au moment où je connecte mon compte, mais a priori, il s'en sert pas dans la requête. J'essaie de tordre l'outil dans tous les sens, j'y arrive pas, et finalement, j'envoie un email au support dans l'espoir de trouver une solution. Je me dis, bon, au pire, dans quelques jours, je pourrais continuer la vidéo. Mais ma patience légendaire n'a tenu que quelques heures, et au bout d'un moment, je me dis, bon, il n'y a pas que Zapier qui fait ça, il y a sûrement d'autres outils, et je me mets à chercher. Et là, je tombe sur Integrately. Bon, la prononciation repassera, mais l'idée est là. Donc Integrately, c'est quoi ? C'est Zapier. Je dirais pas en mieux, mais en moins cher en tout cas, oui. Alors parce qu'il y a des apps qui sont payantes, notamment YouTube. Donc je recherche encore une fois dans la bibliothèque d'applications, je vois YouTube, et là par contre, je vois de manière native qui gère le post de commentaires. Je me dis, bon, j'y crois pas trop, mais je me dis, je vais tenter ma chance. Je fais mon automatisation, je paramètre ce qu'il faut,
Je teste, et là, joie intense quand je vois que mon commentaire est bien en réponse du commentaire de base. Bon, bah trop cool, ça avance. Bon, comme je vous l'ai dit au début, YouTube ne gère pas du tout ce genre de fonctionnement. En fait, ce qui se cache derrière, c'est ni plus ni moins que la méthode que j'ai codée tout à l'heure. Alors vous allez me dire, bah alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'utilises pas ta méthode? Le truc en plus, c'est qu'il ne me renvoie que les nouveaux commentaires à chaque fois. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais dû mettre en place une database où à chaque fois, je stockais les commentaires reçus pour ne pas retraiter tous les commentaires et ne traiter que les nouveaux. Bon, bah la partie réponse de commentaires, c'est fait. Mais en voyant ça, je me dis, est-ce qu'ils auraient pas géré la notification sur les nouveaux commentaires? Je regarde encore une fois dans l'appli YouTube et je vois qu'effectivement, ils gèrent ce genre de comportement. Finalement, je change pas mal mon code, je mets en place un nouvel endpoint pour que Integrately tape dessus quand il y a un nouveau commentaire, et puis bah c'est fini en fait. Voilà comment j'arrive à récupérer tous les commentaires, les transformer en images et vous poster le lien en réponse. Alors si vous vous souvenez au début, je vous avais dit que je voulais réserver ce comportement qu'aux abonnés. Alors faut savoir que YouTube met à disposition, pareil, un endpoint pour savoir si quelqu'un est abonné à votre chaîne, sauf que si vous avez mis votre liste d'abonnés en privé, et ben en fait, je peux jamais savoir si vous êtes abonné, et du coup ça fonctionnera pas. Donc j'ai décidé de lever cette contrainte. Autre chose, si vous vous souvenez aussi, au début, quand je vous dis comment formater le commentaire, je vous dis de rajouter un /image. Pourquoi je fais ça? Parce que par la suite, j'aimerais bien sortir une autre vidéo où au lieu de générer une image, et ben en fait je vais générer un audio. Alors il y aura pareil le hashtag #matmoncode, sauf que là ça sera /audio. Et ça me permettra de différencier au sein de mon code ce que vous voulez. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Amusez-vous dans les commentaires à générer n'importe quoi. Bon, de toute façon, il y a un filtre, hein, vous pouvez pas générer vraiment n'importe quoi. Faites-vous plaisir, partagez ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao!